sortir des personnes de votre entourage proche, hein, avec la famille. Ça peut être vraiment des amis que vous considériez comme de la famille, un collègue de travail, votre oncle, votre père, peu importe, votre mère. Quoi qu'il en soit, que vous mettiez un terme à certaines croyances ou que vous mettiez un terme à une relation familiale, c'est pour le mieux. Parce que justement, vous dégagez certainement de votre vie des personnes qui sont plus ou moins toxiques ou qui ne vous apportent pas le bonheur, qui vous stressent, et vous vous entourez de personnes qui vous font du bien, avec lesquelles vous vous sentez bien. Ici, on est super bien entouré, hein, entre la famille et l'amitié, puis c'est très solaire. Donc aussi, pour vous dire que il peut y avoir par exemple une période où vous allez peut-être vous sentir un petit peu plus seul, parce que la tranquillité, on peut pas l'obtenir comme ça aussi, surtout quand on se sépare de personnes que l'on a affectionnées, il y a comme une forme de deuil à avoir. Mais avec le temps, les choses vont s'améliorer. Et même s'il y a une période de solitude, je la mets entre guillemets, il peut y avoir ici de nouvelles rencontres qui vont arriver, mais ce sera des personnes, des amis qui correspondront à vos croyances, à vos racines. Ça peut être des personnes qui font partie de votre famille d'âme. On a l'homme, le compromis, l'hérédité. Vous voyez, c'est bien une mort et une renaissance, c'est bien la fin de certaines relations, mais pour en créer de nouvelles, qui vont changer votre vie, des personnes qui seront beaucoup plus en harmonie avec vous. Ok, donc ça doit pas être évident, hein. Normalement une transformation, ça se fait pas dans la facilité, mais il y a que du bonheur après. Il y a la joie, la santé, l'amour qui va durer longtemps. Donc ouais, c'est pas toujours facile, hein, de dire au revoir à certaines personnes, mais parfois il faut sortir des personnes de notre vie pour en laisser entrer de nouvelles. Et souvent les meilleures, les nouvelles, elles sont plus meilleures. Vraiment plus meilleures. Allez, on continue avec le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Alors, c'est fou parce que quand j'ai commencé le tirage des taureaux, j'avais dans la tête Gémeaux, et là j'ai Taureau. Donc, je sais pas si vous devriez pas aller voir aussi leurs vidéos. Il y a peut-être un message pour vous également. Allez, on va voir à la coupe. C'est fou parce que si vous allez voir juste le sentimental des taureaux, vous allez voir que ces deux cartes, elles sont passées pendant que je les brassais, et elle est même sortie dans le tirage. Donc vraiment, allez voir au moins le sentimental des taureaux. À mon avis, ça va vous parler. Donc ici, on parle d'une proposition qui secoue, qui va vraiment nous surprendre. Ça peut être une proposition d'une personne avec laquelle il n'y a plus de communication à l'heure actuelle. Mais en tout cas, c'est plutôt choc, là, ce qu'on nous dit. C'est quelque chose qui peut détruire notre monde, hein. Je vais pas aller plus loin sur la coupe, mais c'est quelque chose d'assez bouleversant, cette nouvelle. Alors, il y a le secret, la pose qui a voulu sortir, la ruse. Allez, on a l'union. Le karma. Ah, il y a le nom qui a voulu venir et la blessure. Enfin, il y en a 4 qui sont sortis, donc non. Et la séparation. Bon, on est dans les mêmes énergies, hein. On est dans les mêmes énergies avec l'union déjà et le karma. On est en train de vous parler de relations karmiques. Alors, c'est pas forcément que dans votre vie sentimentale, hein. On peut avoir du karma en lien avec un ami, un voisin, un patron. Ça peut vraiment être tout type de personnes. Un frère, une sœur, c'est pas toujours le ou la partenaire. Donc ici, on vous parle bien de ce genre de lien. Mais alors là où c'est positif, c'est que ça rejoint un petit peu ce que je vous disais sur la famille d'âme, hein, qui avait quelque part une certaine harmonie, une certaine osmose, on est sur la même longueur d'onde. Donc même si vous êtes célibataire ici, il y a vraiment moyen d'officialiser une relation qui vous correspondra, et
Avec ici le karma et la séparation, c'est que vraiment vous coupez avec quelque chose qui était en lien avec votre karma, mais de façon toxique. Donc il peut effectivement y avoir la séparation avec des amis, la séparation de couple, mais ce sera toujours pour le mieux. Ce sera pour le mieux, mais avec la carte du karma, c'est une phase de transition. Et de toute façon, si vous coupez avec certaines croyances, c'est retrouvé ici, on vous le confirme ici. Donc si vous coupez avec certaines croyances, dans la logique que vous faites vos propres croyances, ben vous allez être plus heureux. Donc on a le non, la protection et le nouveau départ. Donc ici, ça peut être que vous dites non à quelqu'un, et du coup, ben, ça vous permet de prendre un nouveau départ. Vous coupez avec quelque chose. Ouais, ça peut être on se sépare d'un homme, on refuse la propos. Ouais, ici, il peut y avoir une personne de votre passé qui vous recontacte, et vous lui dites non, et ça amène un renouveau. Ça peut même... Oh, alors attendez. Pour certains, c'est le fait de dire non à une situation, à quelque chose. Moi, je dis souvent, la première des libertés, c'est d'avoir la capacité à arriver à dire oui et à dire non quand on en éprouve le besoin, l'envie. Pour moi, c'est vraiment libérateur. C'est vraiment ça, se reconnecter avec son âme d'enfant, puisqu'un enfant, si vous lui dites « tu veux ci, tu veux faire ça, est-ce que tu veux manger ça ?» il va vous dire oui, non, sans réfléchir. Enfin, il va pas essayer de prendre... il va pas faire preuve forcément de tact ou de diplomatie, il va vous répondre cash. Et c'est pas toujours évident quand on est adulte de faire ça, parce qu'on a souvent envie d'être apprécié de l'autre, donc on a tendance à peut-être parfois dire oui pour faire plaisir à l'autre, pour pas que l'autre nous rejette, etc. Et c'est pas bon pour vous. C'est vous remplir de négatif, c'est pas comme ça que vous allez vous sentir épanoui, heureux, heureuse. Donc ici, il y en a qui ont compris cette leçon-là. Que être bienveillant avec soi et avec les autres, ça veut pas dire oui, on dit oui à tout le monde. Et ici, il y en a qui maîtrisent cette notion-là, d'avoir appris à dire non, et c'est signe de nouveau départ. Et si vous attendiez des nouvelles d'une personne de votre passé, cette personne, elle arrive. Alors, je suis pas en train de vous dire tous vos ex, enfin en tout cas l'ex que vous désirez est en train de revenir, bien que ça puisse l'être, mais ça peut être aussi d'avoir quelqu'un de son passé, et là je le mets entre guillemets, qui revient. Quand on a une famille d'âmes, on peut rencontrer, on a tous des familles d'âmes, mais il y a parfois des personnes que vous allez rencontrer, que vous allez vous dire mais j'ai l'impression de la connaître, c'est fluide, il y a une impression de déjà vu, ou ce genre de choses. Et ça peut être ça, cette personne qui revient dans votre vie, elle vient en tant que nouvelle personne dans cette vie-là, mais c'est quelqu'un que vous avez connu dans d'autres vies, dans une ou plusieurs autres vies. Après ça, c'est mes conceptions, c'est ma façon de voir les choses, chacun ses croyances justement. Donc peut-être qu'en écoutant cette vidéo, il y a une croyance que vous allez abandonner pour en récupérer une nouvelle. Le but, c'est de vous faire vos propres croyances. Le plus important pour être équilibré, pour être heureux dans sa vie, c'est de s'écouter. Et comment on fait pour s'écouter? Déjà, on commence par ça. Je dis oui, je dis non quand j'en ai envie, en restant surtout dans la bienveillance pour soi et en étant bienveillant envers l'autre. On a le droit de dire non, j'ai pas envie. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a aucun mal à ça. J'en reste là pour aujourd'hui. Les Gémeaux, vous voyez, j'allais encore dire Taureau, donc vraiment, n'hésitez pas à aller zioter. La vidéo est courte, elle fait pareil 10 minutes max. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao les Gémeaux.